Bernard Colonel-Bertrand, directeur du mine depuis le 1er avril 2013. À la base, un mine, ça permet de regrouper des producteurs et des grossistes en un seul et même lieu pour alimenter l'agglomération, bien évidemment, par le biais des professionnels. C'est-à-dire qu'on est sur le mine dans un échange professionnel à professionnel, du B2B exclusivement. Le mine a été créé en 1963. La première pierre a été posée en 1961. À l'origine, on était sur les bordures de l'agglomération grenobloise. Aujourd'hui, on se retrouve en plein cœur. Ça a été créé par la ville de Grenoble, puisqu'on était sous l'autorité de la ville de Grenoble depuis 1963. Et on est passé sous l'autorité de la métropole depuis janvier 2015. Voilà, c'est un bâtiment qui fait 15 000 m² avec une voûte remarquable, classée, inscrite au patrimoine du XXe siècle, qui fait l'objet de beaucoup de visites. Se lancer dans la transition alimentaire, c'est un beau challenge et c'est pour nous un combat de tous les jours. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a engagé une procédure de tri de tous les déchets à l'intérieur du mine. Donc on a installé un centre de tri qui n'existait pas puisque tous les déchets partaient en une seule et même benne pour inciter les grossistes à faire le tri et identifier le volume de déchets alimentaires purs. Donc on a lancé un projet en créant une conserverie solidaire qui a pour objectif de récupérer les invendus des grossistes et non pas de les diriger directement vers la déchetterie, mais de les trier, de remettre les produits qui sont encore en état à une épicerie solidaire et de transformer une grosse partie des produits qui sont abîmés, invendables pour le grossiste, mais qui ont encore une valeur et gustatives et voilà, qui sont encore tout à fait opérationnelles. La conserverie a investi dans un container réfrigéré. Monsieur Mérigot a participé au financement de ce container et on installe à l'intérieur du container l'intégralité des produits alimentaires récupérés pour la conserverie à destination de l'épicerie solidaire ou à destination de la transformation. Ça permet de les garder au frais en attendant la transformation. Ça nous fait économiser pratiquement 80% de déchets alimentaires. Donc c'est énorme. Et ça n'est que le début parce que la réflexion aujourd'hui porte sur les producteurs. Parce qu'ils ont une quantité impressionnante de produits qui restent sur le sol au moment de la récolte. Ils ne peuvent pas payer des salariés pour récupérer les déchets et les mettre à la poubelle, donc ils les laissent dans les champs. Ils nous ont déjà proposé de faire du glanage, de récupérer les produits après la récolte, dans les 2 jours qui suivent, ce qui nous permettrait de récupérer encore un tonnage de fruits et légumes conséquent pour les transformer et les redistribuer au grand public. Alors, au niveau des entreprises, l'entreprise qui travaille avec nous principalement et qui amène une quinzaine de bénévoles sur le site 2 fois par semaine aujourd'hui, c'est Episol, qui est une épicerie solidaire qui est installée rue Général Ferrier. Alors moi je suis Manon, donc aujourd'hui je suis en alternance à Episol, donc la structure qui travaille pour récupérer aussi les invendus du mine, du marché d'intérêt national. Donc là aujourd'hui j'aide la structuration du tri sur le mine pour essayer de continuer à travailler sur le projet de la conserverie solidaire, la conserverie du carreau. Le tonnage est conséquent puisqu'on récolte à peu près un minimum de 2 tonnes de produits par semaine. Moi, le quota qu'on avait estimé la première année était de 120 tonnes de déchets alimentaires. Alors, ça paraît conséquent. Ramené au volume traité par jour, ici, c'est pas grand-chose puisqu'en réalité, on traite 25 000 tonnes par an de produits. Sur ces 25 000 tonnes, il y en a 120 qui partaient jusqu'à maintenant à la poubelle. Si sur ces 120, on arrive ne serait-ce qu'à en mettre 80 à nouveau dans le circuit, c'est un travail phénoménal, c'est un travail de fourmi, mais c'est quelque chose qu'on peut dupliquer demain. Et j'espère bien d'ailleurs pouvoir dupliquer ce projet sur d'autres opérations.